Bonjour, eh bien on va continuer notre petite vidéo à partir de mon livre La sagesse politique de Frédéric Chaloix aux éditions Libre et Nova. Alors, j'ai envie de dire cet ouvrage, c'est une sorte de programme politique. Et j'ai ainsi vocation à partir de cet agenda politique, je dirais, de me présenter aux élections européennes. Et pour ce faire, j'ai besoin de vos signatures. 81 précisément pour pouvoir me présenter une liste aux élections européennes. Mon numéro, c'est 07 61 78 58 00 ou le mail la.sagesse.politique@outlook.com. Alors, aujourd'hui, de quoi va-t-on traiter? Des universitaires en abomination. Alors, il faut savoir déjà que 24% des étudiants se plaignent d'avoir été agressés, voire harcelés par leurs professeurs d'université. 24%, mais c'est énorme. Alors, à ce propos, j'écris une page justement à cet effet. Stop au mandarinat de certains professeurs de l'enseignement supérieur. Mais quelle honte! Mais quelle honte! Tout cela dans un silence et une indifférence totale du ministère de l'enseignement supérieur. C'est inadmissible. Autre sujet. Des étudiants ont énormément de peine à trouver un logement. Pire encore, même à l'approche des Jeux Olympiques, on les expulse tout bonnement de leur logement et là encore dans une indifférence totale. Mais c'est inadmissible. Aujourd'hui, beaucoup d'étudiants ne mangent pas à leur faim. Et là encore, cela dérange en aucune manière Madame Retailleau, ni tous ses ministres, confrères, consoeurs, eux, à se gaver jour et nuit aux frais du contribuable. Madame Retailleau, sachez que ministre vient de ministère ministri, qui signifie le serviteur. Madame Retailleau, vous êtes là pour servir le peuple, pour les secourir, pour aider les étudiants dans leurs difficultés au quotidien, et non se gaver tous les jours aux frais du contribuable, apporter une sempiternelle langue de bois et faire transmettre des communiqués dans les réseaux sociaux par toute une pléthore de subalternes. Madame Retailleau, vous ne répondez en aucune manière à vos prérogatives de ministre. C'est pour cela que je m'adresse à tous les étudiants et les étudiantes. C'est pour cela qu'il faut vous mettre sur ma liste. Parce que si j'ai mes 81 signatures, alors j'ai le droit de parler 3 minutes. Et il faut savoir aujourd'hui que tout est verrouillé. Donc si je peux m'exprimer ces 3 minutes, je défendrai votre cause, bien sûr. Alors, à présent, plus personnel, alors j'ai passé un Master 2 en recherche à l'UICR de Boulogne-sur-Mer, avec pour sujet l'héritage de Fred Astaire au niveau esthétique, culturel et social. En gros, donc, je montre les deux faces de Fred Astaire, l'une lumineuse, et l'autre, alors c'est pas je dirais un côté sombre, mais il faut savoir que Fred Astaire s'est battu pour l'égalité civique entre blancs et noirs. Il faut savoir que Fred Astaire faisait partie de l'USO, United Service Organization, une organisation bénévole qui envoie les artistes sur le front. Donc là, je passe ma soutenance, j'explique tout ça. Et là, je me retrouve avec deux professeurs, M. Michael Murphy et Carl Vertes, qui me disent, mais les artistes, ils pensent qu'à leur image, ils pensent qu'à leur intérêt. C'était horrible, cette méchance. Oh là là, mais le choc. Mais en plus, mais attendez alors les restos du cœur, le sida, le téléthon, non, c'est que pour la pub pour les artistes. Non, c'est que de la, mais c'est sale. Mais c'est sale de parler ainsi, j'ai trouvé ça sale. On me reproche la première partie. Mais, attendez, je peux pas parler d'héritage de quelqu'un sans au préalable dire ce qu'il était avant. Mais ça va parfaitement de soi. Bref. Finalement, ces deux professeurs, infect, ils n'ont rien trouvé de positif sur mon mémoire de 80 pages. Faire simple, on m'a reproché tout ce que m'avait dit de faire Madame Julie Michaud, ma directrice de mémoire. Alors, c'est vrai que moi je voulais pas lui porter offense devant, donc j'ai rien dit, mais elle aussi, elle aurait dû dire, mais c'est moi. Tout ce que vous reprochez à Monsieur Chaloix, c'est moi qui lui ai demandé de le faire. Mais non, elle a resté comme ça, non mais, on est dans un infantilisme. Alors j'ai envoyé un mail pour lui demander des explications, mais j'avais répondu. Mais on est dans un infantilisme. Alors, ma note finale, c'est 8 sur 20. Alors, je l'ai fait lire par d'autres professeurs d'université qui m'ont dit ça vaut beaucoup plus. Mais bon. Alors, j'ai passé aussi un module
de cinéma avec Madame Nathalie Dupont. Dès le départ, Madame Nathalie Dupont déplace tous les cours du second semestre au premier semestre, et sans rien dire à personne. Alors moi, j'avais un examen par la suite en visioconférence, et en plus de manière individuelle. Donc, j'avais des raisons personnelles, j'avais un justice qui a dit, on ne peut pas le faire demain. Elle a refusé. Donc voilà une professeure qui s'octroie librement de déplacer tous les cours du second semestre au premier semestre sans en informer personne, et qui refuse de déplacer au lendemain un examen en visioconférence individuelle. Non mais Madame Nathalie Dupont, mais vous n'avez pas honte? Dites-moi, vous n'avez pas honte? Alors ma note finale, c'est 9,95. Eh bien, il faut savoir que pour 0,05, ils ont refusé de m'octroyer le Master 2. Alors, j'ai fait un recours à Monsieur Hassan Sadoc, lui c'est le président de l'université de Boulogne-sur-Mer. Et là il me dit blablabla, il me reproche la faiblesse d'un rapport de stage. Mais je n'ai jamais écrit de rapport de stage, Monsieur Hassan Sadoc. Alors c'est vrai que les masters professeurs d'anglais, eux, ils ont un rapport de stage. Mais moi c'était un master recherche. Dans les masters recherche, on n'a pas de rapport. Donc ça veut dire qu'il a écrit une lettre, il me dit bêtement, mais Monsieur Sadoc, mais ça vous dérange pas d'être si bête? Monsieur Sadoc, ça ne vous dérange pas d'être si bête, d'être, excusez-moi, d'être une sorte de bonnet d'âne? Monsieur Hassan Sadoc, vous êtes le bonnet d'âne des universités, de France, Monsieur Sadoc, le bonnet d'âne. Ça vous dérange pas? Ça vous dérange pas? Mais c'est n'importe quoi. Donc je lui ai dit, mais j'ai renvoyé, j'ai dit, mais je n'ai pas passé de rapport de stage. On ne peut pas me reprocher un rapport de stage, la faiblesse des rapports de stage que je n'ai pas écrit. Il n'a pas répondu, mais, non, mais c'est pas possible. Mais c'est pas possible. En plus, j'ai exigé le rapport de soutenance. Le rapport de soutenance, on va recommander, etc. Il me l'a jamais rendu. Monsieur Hassan Sadoc, vous êtes un hors-la-loi. Vous êtes un hors-la-loi, Monsieur Sadoc, un hors-la-loi. Parce que la loi, elle précise, vous êtes obligé, normalement. Vous êtes obligé d'envoyer un rapport de soutenance. Vous êtes hors-la-loi. Donc, j'envoie à Madame Retailleau. Je lui explique tout ça. Elle me dit, il faut faire un recours au président de l'université. Alors que moi, j'avais glissé dans mon courrier le rapport, justement, de Monsieur Sadoc. Non mais, Monsieur Macron, que vous entouriez des plus imbéciles qui soient pour vous entourer. Uniquement pour qu'on ne marche pas sur vos plates. Je comprends. Mais madame, monsieur Macron, il y a des limites dans la bêtise. Il y a des limites. On ne pouvait pas prendre plus incompétent que cette ministre. Et je suis pas le seul à le dire. Vous savez, regardez sur Internet, le point prestance calamiteuse au Sénat de Madame Retailleau, etc., etc. C'est pour cela. Moi, si j'obtiens mes 80 signatures, je m'exprime sur tous excuse-moi l'expression, ces universitaires, cette indécence des universitaires, ces mandarins qui abusent de leur pouvoir pour harceler, voire agresser sexuellement de pauvres étudiants. Je m'exprimerai sur ces odieux universitaires, à l'instar de monsieur Michael Murphy et Karl Berters, qui vomissent sur les artistes, qui formatent les étudiants à la détestation des artistes, et qui vous tant de temps et d'énergie au bénéfice d'associations caritatives. Et je sais que, en plus, bien nombre d'étudiants se rendent au Resto du Cœur. Je m'exprimerai sur la désinvolture et le mépris de professeurs, à l'instar de Madame Nathalie Dupont, qui déplace sans se prévenir tous les cours du second semestre, sans avertir personne, et qui n'hésite pas un instant à refuser de placer, à mon propos, un examen en visioconférence, et je précise bien de manière individuelle. En quelque sorte, je dénoncerai l'absolutisme pouvoir de tous ces universitaires aujourd'hui, à l'image de Madame Nathalie Dupont. Je m'exprimerai ainsi également sur ce bonnet d'âne des présidents d'université qu'est Monsieur Hassan Sadoc. Pardonnez-moi encore l'expression. Monsieur Hassan Sadoc, mais si ça vous plaît de vous couvrir ainsi de turpitude, mais laissez la place à quelqu'un d'autre, quelqu'un de bien plus compétent. Enfin, je m'exprimerai sur l'insuffisance flagrante, voire l'impéritie de Madame Sylvie Retailleau, summum de la bêtise, spécialement choisie à ce poste pour uniquement ce seul mérite, répondre bêtement à tout ce qu'on lui demande, et dans cette sempiternelle, je dirais, langue de bois. Et qui n'a que mépris, mais vraiment du mépris pour tous les étudiants, qui sont pourtant le fruit même, la quintessence même intellectuelle de l'avenir de notre nation. Monsieur Macron, comme je dis,
C'est très bien de s'entourer de ministres parfaitement incompétents, à l'instar de Madame Sylvie Retailleau. Eh bien, aujourd'hui, il y a un prix à payer pour ça. Il y a un prix à payer. Oui, Monsieur Macron, il y a un prix à payer. C'est pour ça, même, que le meilleur antidote au mépris même de ce gouvernement, à savoir pénurie de logements, médiocre subvention à l'égard des étudiants, expulsion manu militari d'étudiants en raison prochainement des Jeux Olympiques, au despotisme honteux de certains universitaires, à l'instar de Madame Nathalie Dupont, à la méchanceté, à la virulence de certains professeurs d'université, à l'instar de Michael Murphy et Karl Peters, à ces dirigeants bonnets d'âne, à l'image de M. Hassan Sadoc, président de l'université de Boulogne-sur-Mer, à tous ces abominables, mais je dirais abominables, professeurs d'université qui sont des harceleurs sexuels, agresseurs sexuels. 24%, c'est énorme. 24% des étudiantes en France se plaignent d'avoir été agressées. Eh bien, le meilleur antidote, c'est quoi? Eh bien, justement, c'est de se mettre sur ma liste pour les prochaines élections européennes en juin. Oui, c'est ça le meilleur antidote. Et moi, en plus, j'aurais droit à 3 minutes à la télévision. Eh bien, si une étudiante s'est fait agresser sexuellement par un universitaire, eh bien, je dirais, venez. Moi, je parlerai 2 minutes, vous parlerez 1 minute et vous exprimerez là-dessus. Bien sûr, moi, je vous inviterai, hein. Donc, c'est pas compliqué. Vous appelez Frédéric Chawa, 07 61 78 58 00. Le mail, la.sagesse.politique@outlook.com. Merci.